Bonjour, il y a quelque temps, je vous ai montré quelques casques de Star Wars que j'étais très content d'avoir. Alors d'abord un casque de Stormtrooper qui était soldé à un prix très intéressant. Ensuite un cadeau avec un casque qui me faisait de l'œil depuis longtemps, mais voilà, et donc un beau cadeau de Doikim, encore merci à toi Doikim, avec le casque de Dark Vador. Je me suis pas arrêté là, et donc du coup je me suis dit tiens, si on essayait de trouver quand même d'occasion et à petit prix d'autres casques. Et il y avait un casque qui me faisait de l'œil depuis longtemps, à part le casque de Boba Fett qu'on a vraiment du mal à trouver, mais qui était vraiment fait pour enfants, mais c'était un casque de Clone Trooper, et un casque intégral que je savais parlant, que je savais donc capable de modifier la voix, et j'ai utilisé donc ce site Vinted que je vous recommande pour voir ce qu'il en était et voir ce que je pouvais trouver, et les prix étaient quand même assez décevants, 75 €, 50 €, 35 €. C'était certes des prix intéressants par rapport au prix des casques que je vous ai déjà montré, mais ça restait quand même un objet pour enfants, un objet qui date de 2008, donc la date de sortie des premières saisons de Clone Wars à la télévision. Donc je me disais merde, il y a quand même moyen certainement d'avoir moins cher, et j'ai patienté, j'ai tout simplement patienté, et je n'ai pas tardé à trouver en fait quelqu'un qui le vendait à 25 €, ce qui était parfaitement dans les prix que je voulais mettre là-dedans. Donc voilà, j'ai trouvé ce casque de Clone Trooper. Donc le casque qu'ils ont au tout début dans le deuxième film, donc l'attaque des clones. Ce casque qu'ils ont également au tout début de la série Star Wars The Clone Wars. Je rappelle que la série animée avait débuté déjà de toute façon avec Genndy Tartakovsky, avec de l'animation, j'allais dire traditionnelle, et c'est une première série animée qui visiblement n'a pas rencontré beaucoup de succès auprès du public, hein. Beaucoup de personnes disent qu'ils l'aiment pas, moi j'adore. Reste que du coup une fois que la revanche des Sith a été terminée en 2005, donc la série, sans être oubliée, a été mise de côté. Ils sont pas allés très loin, il y a eu quelques produits dérivés, il y a eu quelques vaisseaux, quelques Clone Troopers, quelques trucs, des machins, des bidules, et ce n'est qu'en 2008 en fait qu'une série en 3D, cette fois-ci en 3D effet 2D, enfin c'est assez spécial au niveau des effets de peinture sur les surfaces et tout, ça fait peinture animée 3D, voilà. C'est pas toujours très beau, ça a très mal vieilli d'ailleurs, mais je trouve la série excellente, et elle a failli se terminer sur la 5e saison avec le rachat de Lucasfilm par Disney, et puis finalement il y a eu une 6e saison beaucoup plus courte qui est quand même passée comme avant, donc sur Cartoon Network si je me rappelle bien, et normalement ça devait s'arrêter là. Entre temps, vous le savez, Disney avait lancé une nouvelle série qui est donc Star Wars Rebels, que j'aime beaucoup aussi, d'excellentes saisons et d'excellents épisodes, et avec beaucoup de surprises, on a appris que visiblement une 7e et peut-être ultime saison de Clone Wars allait voir le jour. Une ultime saison parce que très clairement dans les extraits qu'on a vus, on voit donc Padmé enceinte, on voit un certain nombre d'éléments qui rapprochent très clairement de la revanche des Sith, et donc de la fin de la prélogie, donc ça ne peut être que la dernière saison de Clone Wars. Voilà, donc je me suis dit ça sera l'occasion justement d'en parler et de vous présenter ce casque, donc un casque intégral, hein, voilà, qui est en plusieurs parties très clairement. Je le trouve assez bien foutu, parce que tout est pensé pour qu'on puisse effectivement mettre la tête dedans et entre guillemets pas se faire de mal. Donc il y a les réglages qu'il faut pour les différentes têtes, on a tous des têtes différentes, hein, des têtes plus ou moins grandes, plus ou moins petites, mais ce que je trouve excellent, c'est qu'il y a même ce qu'il faut pour tenir le nez ici, et c'est un petit caoutchouc mou qui est très agréable à tenir. Il y a suffisamment d'espace entre la tête et la visière pour que ça fasse pas de buée. Le micro, parce qu'il y a un micro
se trouve vraiment à la fois à côté de la bouche et suffisamment en dessous pour que ça ne gêne pas. Et vous voyez, donc en fait c'est vraiment très bien conçu. Voilà, il y a des ouvertures de partout pour bien respirer, voilà. Et en plus de ça, il y a de l'électronique avec donc un bouton ici qui permet soit d'essayer, voilà. Et donc normalement il parle. Et vous voyez, ça envoie du lourd quand même hein, au niveau du son. Je pense pas que ça marche au niveau du micro, donc du coup pour le Try Me. Voilà, et sinon vous avez le bouton arrêt qui est au milieu. Ça j'aime pas trop quand c'est au milieu parce qu'on sait pas trop si c'est éteint ou quoi. Quand on met d'un côté ou de l'autre et que c'est vraiment à fond, on sait que c'est éteint ou allumé. Là faut mettre au milieu, on risque quand même de faire fondre les piles ou de les laisser allumer tout le temps. J'aime pas trop, mais sinon vous mettez tout en haut et là cette fois-ci vous mettez en marche le micro, faut rester appuyé pour pouvoir parler dedans et sinon ça continue à causer et c'est vraiment très chouette. Donc moi j'étais agréablement surpris, je savais que c'était un beau jouet. J'avais déjà vu il y a très longtemps, mais pas à ce point. Même là, vous voyez, il y a des petites ouvertures ici au niveau du casque. Et non, ça rend vraiment très bien. On le voit à peine ici, mais la visière est donc fumée. Donc on n'est pas supposé voir les yeux, mais si on regarde bien, on voit quand même un tout petit peu à l'intérieur. Voilà, vous voyez. Et non, vraiment très bien pensé. Et je pense qu'il manque pas grand chose pour lui donner un look, j'allais dire, non seulement réaliste, mais de film, vous voyez. Donc voilà. Et le seul truc qui m'a étonné, c'était que au départ, je ne trouvais pas le local de pile, mais on va en parler immédiatement. Alors il y avait ce problème donc de son avec visiblement des piles un peu faibles qui n'avaient certainement jamais été changées, je ne sais pas. Mais j'ai rapidement compris qu'il fallait changer les piles et je ne trouvais pas de logement de piles sur les côtés ou quoi. Mais je me suis dit ça doit certainement être au-dessus du casque et j'avais raison, sauf que j'ai découvert qu'on pouvait enlever l'arrière du casque. Alors vous avez ici des petits bitounious là, qui permettent de tenir tout cela en place. C'est quand même très bien pensé. Visiblement on peut même enlever cette partie là si on enlève les vis et peut-être faire autre chose, je sais pas. En tout cas c'est très bien pensé, franchement. Il y a pas mal d'ouvertures, en plus ça permet franchement de respirer correctement dans ce casque. Donc le confort de nos têtes a été pris en compte. Et effectivement, donc il fallait accéder à ce local de pile où il suffit d'enlever la vis qui est ici et de remplacer les piles. Vous devinez qu'il y en avait trois piles 1,5 volts. Moi j'appelle ça des piles de Walkman. Voilà, c'est les piles moyennes. Et ça marche du coup très bien. Bah, du coup, ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu ce que ça donne. Hein. Voilà, voir un petit peu ce que ça donne sur ma tête. Alors, voyons un petit peu ce que ça donne. Alors, je vais peut-être enlever mes lunettes. Voilà. Hop. Voilà. Alors, j'espère que je suis correctement cadré. Je ne peux pas vérifier ce qu'il en est. Comme j'ai acheté ce casque d'occasion, la visière est quand même, comment dirais-je, un petit peu sale. Mais en plus, sans mes lunettes, de toute façon, je ne vois rien. Donc voilà, j'espère que ça rend correctement. Donc normalement, si je ne me trompe pas, je mets le bouton en marche. Si j'appuie là-dessus, donc, je peux parler avec, a priori, une voix de clone. Hein. Vous voyez, ça modifie ma voix. Si j'arrête d'appuyer, ça arrête. Je peux lancer des voix, mais en version originale. Ships are holding at a safe distance. I've got a bad feeling about this, sir. I'm on my way. The mission always comes first, sir. All clear, General. Sir, we're taking heavy fire. Roger that, sir. The mission always comes first, sir. All force positions are advancing. Come on, hurry, hurry. Get ready to turn those clankers into scrap metal. Cover me. All units, fire at will. We've got you outnumbered. Green light. Go, go, go.
Bon, le fait est que, franchement, ce casque, il envoie du lourd, hein, franchement. Il y a une bonne dizaine de phrases différentes pour parler avec. Et je trouve vraiment très sympa. Voilà. Donc, bah écoutez, voilà. Hein, vous avez eu un petit aperçu, j'espère le plus complet possible, de ce casque de Clone Trooper. Donc, je rappelle que la série, la nouvelle saison de Star Wars, The Clone Wars, a débuté là sur la chaîne Disney, disponible chez nous par le biais de Canal+. Et du coup, là, il y a de nouveaux épisodes et c'est ce genre de casque, en tout cas des casques un petit peu plus évolués tels qu'on les voit dans la revanche de Sith. Donc les casques des Clone Troopers évoluent, on en voit quelques-uns et donc bah, c'est l'occasion d'en reparler. J'en profite d'ailleurs aussi pour vous signaler, vous rappeler, puisque j'en avais déjà parlé dans de précédentes vidéos, mais cette semaine-là, va débuter le Japan Tour Festival. Ça se débute ce vendredi-là. Voilà, je m'y rends à Japan Tour Festival. Je ne serai pas sur un stand en particulier, je dois m'occuper de différentes conférences. Donc vérifier un petit peu sur le programme ce qu'il en est. Je ne sais pas exactement ce qu'il en est pour l'instant au moment où je filme ces images. Voilà, mais en tout cas je vous y retrouverai bien volontiers si vous me croisez. N'hésitez pas à me faire un petit coucou. Normalement, je suis supposé faire une conférence au moins sur les univers post-apocalyptiques, que ce soit dans les séries, les films, les animés, les mangas. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais certainement aider aussi mes amis d'Akata à faire une conférence autour du féminisme dans le manga. Voilà, mais c'est certainement dans d'autres conditions que vous me verrez là-bas et j'y retrouverai de nombreux amis. Donc de toute façon, retrouvez-moi à Japan Tour Festival cette semaine. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. On est désormais 3100, c'est juste formidable, donc bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt, peut-être avec une nouvelle vidéo sur des casques Star Wars.